Bonjour mon ami, ici Pierrick Yabodéou, et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content car en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos qui vont t'aider à avoir un bien meilleur état d'esprit et à pouvoir atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Juste avant de t'expliquer pourquoi est-ce que plus ça va être cher, plus ça va être bien, je vais juste te donner une petite métaphore en fait. Imagine qu'il y a un enfant qui est pourri gâté, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va pouvoir avoir tout ce qu'il veut, il aura juste à demander s'il veut un jouet, un jeu ou je sais pas quoi, il veut s'acheter des clopes, voilà. Tout ce qu'il veut, il a juste à demander et ses parents ils lui donnent. Eh bien, tu te doutes bien, enfin ça se sait de toute façon, les enfants qui sont pourri gâtés comme ça et qui au final ont juste à demander et à avoir la chose, ils vont jouer avec la chose mais très peu de temps, ça va rapidement les ennuyer, ils vont tout de suite en vouloir une autre. Deuxième cas, c'est l'enfant qui n'est pas du tout pourri gâté, qui du coup quand il va demander quelque chose, la plupart du temps la réponse ça va être non. Ça va être non et du coup il sera un peu frustré mais il va apprendre à gérer. Je tiens juste à préciser des petites parenthèses, je n'ai pas d'enfant, hein, je n'y connais pas du tout en pédagogie ni rien, c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Donc il va être un peu frustré etc. Mais bon ça va lui apprendre à être frustré, enfin ça va lui apprendre à être frustré. Il sera un peu frustré mais je pense que c'est important de toute façon d'apprendre à gérer la frustration. Mais bon bref, en gros, il n'aura pas ce qu'il veut quand il va demander. Et quand il aura quelque chose, du coup, ça va être quelque chose qui est assez spécial. Ça va être un petit événement. Donc cette chose-là, il va y jouer pendant longtemps. Si c'est une peluche, par exemple, il va la garder pendant longtemps, sa peluche. Il va vraiment en profiter le maximum parce qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir des peluches quand il veut. Du coup, la différence, en fait, entre ces deux enfants, c'est que celui qui n'est pas gâté, ça aurait été plus dur. Ça aura été plus dur pour lui d'avoir la chose qu'il va avoir. Et il sait qu'il ne pourra pas avoir un truc comme ça avant un certain temps. Du coup, cette chose, il va vraiment en profiter. Tandis que l'enfant qui est gâté, lui, il aura cette chose, mais il s'en foutra un peu parce que ça ne lui aura rien coûté. Il n'aura dû faire aucun effort particulier pour avoir la chose. Du coup, il ne va pas vraiment en profiter pleinement en fait. Il va un peu gâcher la chose. Et en fait, du coup, il faut que toi, tu sois l'enfant numéro 2, l'enfant qui n'est pas gâté. Quand tu vas vouloir acheter une formation, par exemple, ou un livre pas trop, parce qu'en général, ils sont moins chers, mais si tu veux faire de l'immobilier, par exemple, l'immobilier t'intéresse vraiment, eh ben, tu vas certainement devoir te former, enfin, certainement, tu vas obligatoirement devoir te former avant de pouvoir te lancer dans l'immobilier, parce que sinon, tu vas faire n'importe quoi. Eh ben, quand tu vas trouver des formations, etc., pour l'immobilier, ne prends pas les formations que tu as trouvées pas chères, etc. en te disant non, mais je peux beaucoup d'argent, donc voilà, je vais acheter ça pour qu'on soit pas trop machin. Non, plus tu vas trouver ça cher, plus ça va t'aider. Il ne faut pas que tu aies peur de vraiment investir quand c'est un truc qui va te faire évoluer, évidemment. Pas pour acheter un truc débile. Quand c'est un truc qui est vraiment utile et qui va te faire évoluer, il ne faut pas que tu aies peur d'investir. Parce qu'il faut que tu comprennes que si la formation elle coûte 5 euros, tu vois, même si c'est la meilleure formation du monde, tu vas pas du tout, mais vraiment pas du tout, la suivre aussi assidûment que si la formation, elle t'a coûté 500 euros. Tu vois ce que je veux dire? Si ça coûte 5 euros, tu l'as eu sans avoir fait aucun effort. Tu l'as eu extrêmement facilement. Du coup, tu vas te dire, ouais, ok, c'est cool. Tu vas écouter, dès que tu vas rencontrer les premières difficultés, tu vas en avoir marre, tu vas passer à autre chose. Si la formation, elle t'a coûté 500 euros, alors que sur ton compte, tu as 502 euros, tu vois, par exemple, la formation là, mon ami, je pense que tu seras assez d'accord avec moi, tu vas la suivre assidûment du début jusqu'à la fin parce que la formation elle t'a coûté cher, tu as vraiment tout intérêt à bien la suivre pour pouvoir rentabiliser ce que tu as fait en fait. Pour qu'elle te soit vraiment utile, pour pas que tu aies juste jeté 500 euros par les fenêtres. Et en plus, autre point fort du fait de ne pas, enfin, de beaucoup moins compter quand c'est pour acheter des choses qui sont vraiment utiles, c'est que avant d'acheter la fameuse formation à 500 euros qui va te coûter cher et que du coup tu comptes suivre assidûment, etc., bah, tu vas faire vraiment attention en fait avant de l'acheter. Tu vas pas acheter le premier formateur qui va te dire voilà, donc c'est ma formation machin. Tu vas acheter une formation d'une personne en qui tu as confiance. Tu vas acheter une formation pour laquelle tu sais que tu vas avoir de beaux résultats. Tu vas vraiment faire beaucoup plus attention et tu vas vraiment prendre quelque chose de qualité. Tu vois, parce que tu vas pas te jeter sur le premier truc venu. Alors que si elle coûte 5 euros, bah tu t'en fous. Tu vois, tu te dis ouais, ça a l'air sympa, tu vas acheter. Si c'est nul, tu t'en fous. Alors que là, ça te coûte cher, machin. Donc tu vas vraiment faire attention à ce que tu vas acheter et tu
en faisant attention, forcément, tu as beaucoup plus de chances de tomber sur un truc qui va effectivement être vraiment bien, qui va effectivement bien répondre à tes besoins parce que tu auras évalué tout ça. Tu te seras demandé qu'est-ce que je vais acheter pour avoir quel résultat, parce que pour mettre un prix comme ça, il faut que je sois sûr de pouvoir atteindre mes objectifs. Donc tu vas avoir bien réfléchi avant, tu auras bien fixé tes objectifs, tu sauras bien qu'est-ce que tu attends et du coup tu vas chercher quelque chose qui va bien répondre à ta demande. Tandis qu'autrement, peut-être que tu vas acheter une formation pour créer un blog par exemple, alors qu'en fait toi c'est pas vraiment un blog qui t'intéresse, tu veux plutôt investir en bourse, voilà par exemple. Et bah tu vas voir un gars qui va dire oui, on peut gagner de l'argent grâce à son blog machin, et tu vas dire ouais, ça a l'air intéressant et tu vas acheter. Alors qu'en fait, ça va pas vraiment répondre à ta demande parce que toi c'est pas vraiment ça que tu cherches. Toi c'est plus un truc dans l'immobilier, etc. C'est plus ça qui t'intéresse. Donc c'est plus vers ça que tu te serais tourné si tu avais eu à réfléchir. Si ça te coûte rien, tu vas acheter des trucs débiles, tu vas acheter des trucs qui sont bien peut-être mais qui ne vont pas répondre à tes demandes et du coup tu vas juste gâcher ton argent. Tu économises en dépensant beaucoup pour des choses vraiment utiles qu'en dépensant à chaque fois un petit peu, mais un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça fait 3 petits peu. Très très drôle, merci beaucoup. Mais tu as compris, ça fait beaucoup d'argent au final. Enfin, pour te donner un exemple, j'ai un ami qui a acheté un manteau tout récemment, il l'a acheté très cher. Et il a dit non mais ce manteau je vais le garder longtemps etc parce qu'il m'a coûté cher. Et je le crois vraiment parce qu'effectivement il a coûté très cher ce manteau. Il est très joli, si tu vois cette vidéo, j'aime beaucoup ton manteau, je t'ai déjà dit mais bon voilà. Alors, et tu vois, et au final, en faisant ça, il dépensera moins d'argent qu'une personne qui va acheter des manteaux un peu tout le temps, qui sont moins beaux mais qui va beaucoup moins garder. Quand tu achètes 3-4 manteaux normaux, au final bah, ça va faire plus cher qu'un seul manteau qui est cher. Alors que le manteau qui est cher, bah, tu vas peut-être... Alors que non, c'est un super mauvais exemple en fait, ferme ta gueule. Bon, ok. Donc si tu as peu d'argent, si tu es genre étudiant ou lycéen et que tu as 300 € sur ton compte en banque, tu vois, et ben sache que tu fais partie des gens qui seront les plus impliqués quand ils vont justement investir en eux-mêmes, quand ils vont dépenser une somme qui est pour eux considérable dans quelque chose qui va les faire évoluer. Tu feras partie des gens qui auront le plus de résultats parce que tu seras le plus impliqué. Et j'ai parlé à une personne tout récemment qui disait que ouais, que c'était pas vraiment utile de dépenser beaucoup dans des formations ou dans des trucs comme ça parce que voilà, que ça servait un peu à rien, machin. C'est assez drôle parce que ceux qui vont te dire ça, en général, hein, je veux pas catégoriser les gens, mais en général, c'est ceux qui seront prêts, eux par contre, à dépenser beaucoup d'argent pour acheter le dernier iPhone par exemple, ou pour acheter des vêtements de marque, tu vois, pour que ce soit beau, machin. Eux, ils seront prêts à dépenser énormément là-dedans et je dis pas que c'est mal, tu vois. Si ça leur fait plaisir, si ça ne contrecarre pas les objectifs qu'ils peuvent avoir, bah, tant mieux pour eux. Mais c'est assez drôle de voir que les gens qui vont te dire que non, que ça sert à rien, que tu fais pas les bons choix, c'est des gens qui eux-mêmes font un peu n'importe quoi en fait avec leur argent et c'est certainement des gens qui n'ont pas des résultats incroyables de leur vie. En général. Et ce qui est cool, c'est que en utilisant ton argent pour des choses qui sont importantes, bah, tu vas devoir économiser en fait sur des trucs un peu plus futiles, on va dire, tu vois. Et tu vas du coup te mettre à dépenser beaucoup moins pour des bêtises parce que tu vas vouloir acheter cette chose-là qui est importante et qui va t'aider à évoluer. Alors que si cette chose-là, tu l'achètes à un prix faible, bah, tu vas dépenser l'argent qui te reste dans des autres trucs qui seront pas vraiment utiles, tu vois, et le truc important, il sera au même niveau que les autres trucs un peu nuls. Alors que si, tu vois, si ça monte, bah ça, automatiquement, bah, ça va descendre. Donc voilà, mon ami, et une vision long terme, en fait. Comprends que investir, ça va pas être des résultats maintenant, tu vois, mais que dépenser de l'argent dans un investissement sur soi, qui plus est, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et utilise vraiment ton argent à bon escient, surtout si tu n'en as pas énormément. Si tu n'en as pas énormément, utilise vraiment ton argent à bon escient. Et dépenser beaucoup, ça ne veut pas dire faire une folie, tu vois. Si tu dépenses un peu, mais dans un truc qui n'a aucun intérêt, même 1 €, ce sera beaucoup plus débile que de dépenser tout ton argent, mais vraiment tout ce que tu as, dans un truc qui peut potentiellement t'aider. Donc voilà mon ami, je pense que tu as compris le message principal de cette vidéo. Si tu veux investir, si tu veux acheter quelque chose qui peut vraiment t'aider à évoluer, etc., n'hésite pas à mettre le prix pour cette chose. D'ailleurs, je n'ai actuellement aucune formation en vente. La dernière formation que j'ai faite, les ventes elles sont terminées. Enfin, les ventes elles sont fermées. Pour le moment, tu ne peux plus y accéder. Donc j'en profite pour faire cette vidéo parce que si je dis ça et que je viens tout juste de sortir une formation, tu vois, et je te dis mais allez, dépense, ce sera un peu bizarre. Je précise juste pour pas que tu penses que je dis ça pour moi. Je dis ça de manière, enfin je dis ça pour moi aussi, parce que si
tu trouves une de mes formations chères, mais qu'elle peut vraiment t'aider, tu vois, bah, c'est cool parce que tu vas vraiment pouvoir en profiter comme ça. Mais actuellement, j'en ai aucune à vendre, je dis ça de manière générale, principalement. Donc bon, voilà, petite parenthèse juste pour mettre les choses au clair. Non, mais parce que je vous vois, vous allez critiquer, vous allez dire oui, Pierre qui dit des choses, machin, machin. Bon, hé, hein, calme-toi. Donc, mon ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Partage cette vidéo avec tes amis, que eux aussi comprennent que quand il s'agit d'investissement sur soi ou même investissement immobilier, mais bon, non, oublie ça. Je n'ai rien à voir avec l'immobilier, je ne te donnerai absolument aucun conseil là-dessus, donc oublie ça. Mais quand il s'agit de quelque chose qui peut vraiment, enfin, une chose importante, en fait, une chose qui peut vraiment t'aider à évoluer, etc., il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent dedans parce que ça va te motiver, ça va t'aider à être beaucoup plus impliqué, tu auras plus de résultats comme ça. Donc partage cette vidéo avec tes amis pour qu'eux aussi comprennent ça. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne pour pouvoir profiter des autres vidéos qui, elles, sont gratuites malheureusement au final, parce que si tu devais payer pour voir mes vidéos, je pense que tu appliquerais beaucoup plus les conseils que je peux donner. Mais bon, bref. Donc mon ami, je te dis à la prochaine, ne sois pas l'enfant gâté, sois l'enfant numéro 2. C'était Pierre Kawedeou, applique ce que tu apprends même si c'est gratuit. Salut!